Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de mecs qui se satellisent. Mais d'abord, d'où ça vient les Rampage? Tout a commencé dans l'état de l'Utah, aux États-Unis, et plus précisément dans la petite ville de Virgin. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Rampage sont nés d'un mouvement, c'est le mouvement du freeride qui est né dans la fin des années 90 et qui a pris de l'ampleur petit à petit. Ça serait faire une erreur de ne pas parler de New World Disorder, l'une des premières vidéos de freeride avec Josh Bender, un des pionniers du freeride. Sans oublier que depuis 2001, c'est Red Bull qui supporte et qui permet à cet événement d'exister, et je trouve ça plutôt pas mal de la part d'une marque. On compte en moyenne une vingtaine de riders à l'événement. Les 10 premiers de l'édition précédente sont qualifiés systématiquement, et 10 autres viennent des wildcards, les riders qui ont été choisis par le jury. En 2019, petite nouveauté, Red Bull a décidé de lancer une compétition qui permet aux riders de se qualifier pour l'événement sans avoir été invités. Revenons à nos moutons, les riders ont 4 jours pour préparer leur ligne avec l'aide de 2 shapers. Une fois ceci terminé, et que les conditions météorologiques s'y prêtent, les riders ont 2 runs pour tout donner. Les juges évaluent ensuite suivant 3 critères: le choix de la ligne, donc plus elle est pentue, plus elle est hard, plus il y aura de points, les tricks et les temps dans les airs, plus il y a d'amplitude dans les sauts, plus il y a de tricks, etc. Et c'est tout bonus. Et enfin, méga important, la fluidité, le style et la vitesse. Le classement est fait en fonction de la note de 0 à 100 du jury, en prenant en compte bien sûr le meilleur run de chacun. Outre le prize money et les trophées du podium, d'autres récompenses seront données comme le choix du public ou le meilleur tricks. Et sinon, ils ressemblent à quoi les vélos qu'ils utilisent? Si une grande partie de la performance provient des riders, faut pas oublier non plus que les vélos ont beaucoup évolué ces 20 dernières années. Et pour ça, il suffit juste de regarder les photos pour comprendre que ça a vraiment changé. Les vélos sont plus longs, plus légers, plus stables. Ils permettent aux riders de repousser encore un peu plus leurs propres limites. Alors oui, ça arrive que les vélos cassent, mais c'est parce qu'ils sont de plus en plus légers, et certaines réceptions sont limite. Les vélos sont poussés aussi dans leur retranchement. C'est le cas par exemple ici de Bienvenido, voilà, qui est venu mettre énormément de contraintes dans la direction. On passe aux facts. Alors le start se situe à une altitude de 1100 mètres et les riders parcourront 250 mètres pour atteindre l'arrivée en moins d'1 minute. Le fameux Canyon Gap qui satellise les riders mesure 23 mètres. En gros, c'est la hauteur d'un immeuble de 9 étages. Simple. Un peu surprenant, mais le seul équipement obligatoire pour l'épreuve, c'est le casque intégral. Les riders sont libres de porter l'équipement qu'ils veulent pour leur mobilité. 6, c'est le nombre de Français qui ont déjà participé au Rampage. Certaines structures sont étudiées, on va dire, physiquement, mathématiquement, mais c'est pas le cas de toutes. La plupart du temps, c'est au feeling. Malgré les rumeurs, il n'y a jamais eu de mort pendant les Rampage. En 2002, le vainqueur empochait 8 000 $, et aujourd'hui, un beau run d'1 minute peut vous obtenir 200 000 $. Waouh! Kyle Strait est le plus jeune rider à s'être lancé sur les Rampage à seulement 14 ans. Et c'est aussi le premier à avoir gagné 2 fois l'événement. Allez, je sais que vous avez soif de ça, je vous mets des crashs et des wins. « 2001, c'est la première édition de la Rampage. S'il y a une chute qui marque bien cette édition, c'est celle-ci, celle de Robbie Bourdon, à 2 doigts de chuter dans le vide. Qu'on soit clair, il n'y aura pas que des crashs, mais l'édition de 2002 était connue pour le célèbre drop où il fallait mettre un petit bunny up, sinon c'était ce qui se passe là. En 2003 à Cocorico, c'est Cédric Gracia, le français, qui remporte la victoire. En 2004, c'est Josh Bender qui s'écrase et se relève miraculeusement. De 2005 à 2007, bah c'est simple, il n'y a pas eu de Red Bull Rampage parce que on sait pas trop pourquoi.
sûrement qu'il y avait un peu trop de risques pour les riders. Mais bon, avec l'essor des médias, c'est reparti en 2008. Cette fois-ci, on change de versant et on ajoute plein d'infrastructures. Yeah! Yeah! Oh my God! Dude, man, dude! Shut the front door! No! Huge backflip! Oh my God! He landed a backflip over the 72-foot road gap. Cam Zink upside down with the gets it! He landed the flip! Cam Zink just landed the biggest step down backflip in two-wheeled history! Et puis une fois de plus, en 2014, on change encore de versant. Cette fois-ci, les riders, le public et les puristes demandent à ce qu'on enlève toutes les infrastructures pour retourner aux vraies sources du freeride. You can! Get onto the ridge now and he'll be opposite 360 drop off his lily pad. Oh! Flat spin 450, baby! Perfect! Wasn't expecting that. Into the step down. He's got a kicker. Does he flip it? He does. Oh, sends it so deep but holds on. Kurt Sorge on a good one. Suicide, no-hander. So Tom Van Steenbergen coming in to this vertical trickable drop right here. Going for the flat drop backflip. No. Oh, he fixed it. Oh, I thought he was over-rotating. How did he land that? On the ridge on this 450. Right. There we go. Gets perfect. It. Can he get this flip? Yes! Oh, on the edge! No! Oh, come on, hold on! Yes! What? No way! Unbelievable! Vous en doutez, avec plus d'une dizaine d'éditions, j'ai pas pu mettre tous les meilleurs événements et les pires crashs. Par contre, je vous ai fait une petite playlist pour tout revoir dans la description. Bon, j'ai parlé pendant 8 minutes de l'événement, mais maintenant, comment est-ce qu'on le regarde? Eh ben, c'est simple. Tous les ans, fin octobre, sur le site de Red Bull TV, voilà, il y a un streaming qui se fait, qui dure à peu près 4 heures. C'est parfait pour se divertir entre potes. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante. Alors je vous serais reconnaissant si vous me laissez un petit commentaire, ça va bien m'aider. Je vous invite à partager cette vidéo si vous voulez faire découvrir les Rampage à quelqu'un. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et je vous dis à plus. This is the place to go, the biggest. It's gnarly, one of the most prestigious events you can win on a bike. Being Rampage champion is a dream. Only the baddest dudes win this event. That's Rampage history right there. He's officially off the charts. Maybe we'll reach the limits of the human body somewhere along the way, but with Rampage, it doesn't seem like we're getting anywhere close to it right now. Life's too short not to go big. Gotta go big.